Il y a un an et demi, il y avait eu une pirogue de naufragés, une pirogue qui venait de la Gambie et qui s'est échouée au large des côtes mauritaniennes. On a vu les corps de migrants à bord de cette pirogue qui dérivaient sur les côtes mauritaniennes et des corps, ma foi, sur des images qui n'étaient pas acceptables. On a vu à l'époque beaucoup de sites, surtout ce qu'on a relevé, la digitalisation de la presse. Beaucoup de sites avaient montré les images telles quelles, des images qui étaient à la limite choquantes, qu'on ne peut pas accepter. À l'époque, comme nous le faisons habituellement, nous avons sorti un communiqué de mise en garde pour rappeler aux gens que même mort, la personne garde sa dignité humaine. Et il ne faut pas, à vouloir faire dans le sensationnel, montrer ces gens-là qui ont des familles. Tel est le prétexte de cet atelier de formation organisé par le CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, en partenariat avec l'ambassade d'Allemagne au Sénégal, à l'intention d'une trentaine de journalistes. C'est très facile de dire que ce sont les femmes qui poussent leurs enfants. Où sont les hommes dans ce cas? Ils dorment à la maison ou bien qu'est-ce qu'ils font? L'objectif est de mieux sensibiliser les professionnels des médias sur le traitement de l'information liée surtout à la migration. Celui-ci fait parfois défaut et les responsabilités sont partagées. Il y a des familles qui peuvent être qui peuvent tenter le suicide par rapport au traitement journalistique qui est fait de ces événements-là. C'est pour ça que nous devons faire attention aux mots que nous utilisons et les images que nous montrons. Parce que, je le rappelle souvent, je donne cet exemple-là, les attentats du 11 septembre, 3000 morts, on n'a pas eu un seul corps. Pourquoi nous, quand il y a des drames avec 2 morts, on est pressé de montrer les corps tels quels? Alors que nous avons des armes, il faut flouter les images, il faut masquer les images, parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Et c'est ça que nous avons voulu rappeler aux conseillers et aux confrères, qu'en traitant surtout la question de la migration, où très souvent il y a des drames, il faut faire attention dans le respect de l'éthique et la déontologie. Et ça appelle à donc choisir les mots avec lesquels nous traitons de cette information-là. Et surtout les images, parce qu'aujourd'hui les images font partie du journalisme avec la prolifération des sites en ligne, au-delà de la presse audiovisuelle, surtout la télévision. La presse en ligne est venue donc marquer son territoire et a pris de l'ampleur, mais malheureusement il faut encadrer cette presse-là pour les amener à plus de responsabilités, parce qu'il y a une irresponsabilité manifeste dans la façon de traiter de tels événements. Maintenant, à partir de l'observation, juste de l'observation de ce que je lis quotidiennement, je crois qu'on a un regard un peu biaisé sur ces questions-là. Et puis parfois je me dis, le journaliste ne se met pas dans la peau du journaliste, mais il préfère se mettre juste dans la peau du citoyen ordinaire pour reproduire les stéréotypes et les schémas que nous retrouvons dans la société. Je crois que le journaliste doit pouvoir s'élever un peu plus et traiter la question avec beaucoup plus de sérieux et de profondeur, parce que c'est des questions qui touchent à des hommes et qui touchent parfois à l'intégrité physique de ces gens-là, à la dignité de ces gens-là. Je crois qu'il y a besoin d'être plus conscient de cela et de le prendre en compte. Tu parlais des questions de si l'objectif de choquer la population a été atteint. Je ne sais pas si l'objectif c'était de choquer, en tout cas, moi. Donc c'est mon analyse personnelle, je pense que c'est parfois pour faire du buzz, mais aussi avoir obtenu mon audimat, ou bien si c'est un site internet, pour avoir beaucoup de lecture et autres, ça permet donc certaines images, il y a plus de vues. Donc maintenant nous sommes dans un monde où les gens cherchent des vues, mais aussi donc un audimat comme ça. Certainement c'est l'objet. Mais est-ce que cela a permis aussi de dissuader? Je ne crois pas. Quand un journaliste travaille sur un sujet, la première responsabilité, c'est lui.
Bien entendu, on ne peut pas excuser les responsables des médias parce que je me dis quand on a un média, tout ce qui est diffusé sur ce média-là, il y a un responsable de publication, il y a voilà, je crois que c'est forcément, donc ce qui va dire que la responsabilité sera partagée. Mais je me dis quand on est journaliste et qu'on travaille, la première responsabilité, c'est moi en tant que reporter d'abord, avant même d'accuser le média dans lequel je travaille. Certaines restent marquées par la participation massive des femmes dans la migration. C'est dans des conditions difficiles que les femmes partent en migration. Surtout, il y en a qui partent dans les voies légales normales, mais il y en a qui partent dans la migration irrégulière. Et souvent, c'est dans des conditions difficiles, dans la promiscuité. C'est un nombre infime de femmes entourées d'un plus grand nombre d'hommes. Et ça, il y a les risques d'agression, de violence, d'agression sexuelle et tout ça, qui se passe sur les routes migratoires, qu'on soit dans le processus, qu'on soit en zone de transit. Et même une fois dans les pays d'accueil également, les femmes sont confrontées à ces types de violences-là. Et nous avons l'exemple des femmes qui sont dans les pays du Golfe qui vivent ces difficultés-là au niveau de leur pays d'accueil. On est toujours dans la migration passive parce que dans toutes les questions migratoires qui concernent les jeunes, les femmes sont au premier plan. Parce que généralement, c'est la mère, généralement, c'est la grand-mère. Parce qu'on se dit qu'au niveau du Sénégal, si l'enfant réussit, c'est la maman qui a travaillé. Si l'enfant ne réussit pas, donc c'est la maman qui n'a pas travaillé. Du moment qu'on développe ces biais de genre, du moment qu'on développe une certaine discrimination ou bien une certaine violence sur les femmes, quand même, ça se répercute sur le fait que les femmes sont à 90% à la base de cette migration des jeunes. Parce que c'est la femme qui finance généralement le déplacement de son fils ou bien le déplacement même de son mari au sein d'un cadre familial quand même qui est toujours dans l'inconfort ou bien qui sont toujours dans des incommodités par rapport à ces questions de financement de cette migration. Surtout au départ, c'était la femme qui rejoignait le mari. Ça ne se passe pas comme on le voulait et la femme est obligée quand même de chercher un appui potentiel ou bien d'autres ressources pour quand même subvenir aux besoins de la famille. Une session de renforcement de capacités venue à son heure, si l'on en croit les participants qui entendent désormais appliquer et respecter les règles d'éthique et de déontologie, particulièrement sur les questions migratoires. Et j'ai beaucoup appris, comme on dit dans le langage, je vais dormir moins bête aujourd'hui, parce que les questions d'immigration nous interpellent en tant qu'humains d'abord, en tant qu'aussi journalistes. Et par rapport aux différents panélistes, on a beaucoup appris. Et je pense qu'au sortir de cet atelier, on va améliorer notre qualité d'écriture, on va améliorer dans la forme d'écriture et même dans la forme de stigmatisation. Parce qu'on écrivait, on pensait que ça ne stigmatisait pas les gens, mais le fait d'écrire ou de mettre une notion ou bien de mettre un nom ou bien un pays, ça peut dégénérer ou bien ça peut causer beaucoup de problèmes. Mais grâce à nos différents panélistes, ils nous ont encore ramené à l'ordre, nous donner beaucoup de bagages intellectuels qui va nous permettre d'approfondir nos papiers et aussi de mieux structurer ce que nous écrivons pour ne pas heurter ou ne pas frustrer. Je remercie le CORED et voilà, son partenaire qui sont quand même à l'initiative de cet atelier de formation de journalistes sur les questions migratoires. Personnellement, ça m'a fait un grand plaisir. C'est un bonus pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas compris dans le traitement des questions migratoires, surtout dans les terminologies voilà, supposées de stigmatisation des migrants. On parlait donc de la migration clandestine. J'avais l'habitude, voilà, dans mes textes, voilà, ce mot revenait souvent, mais aujourd'hui avec cette formation,
J'espère que je ne vais plus commettre ces mêmes erreurs en termes de traitement de l'information dans les questions de migration. C'est également une opportunité pour moi de bien d'avoir une bonne position dans le traitement de l'information en termes d'éthique et de déontologie sur ces questions, parce que cela va me permettre davantage de traiter les informations dans toute responsabilité et dans les règles du journalisme en entier. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à ce renforcement de capacité sur les questions migratoires, surtout par rapport à la place de la femme dans cette migration. Et ce qui m'a beaucoup marqué quand même, c'est la présentation de Mme Cissé, qui a fait un focus sur la trajectoire des femmes dans ces questions de migration. Et j'ai apporté une contribution dans le fait qu'actuellement, il y a une tendance qu'on dise qu'actuellement les femmes sont dans la migration active. Mais moi, je me dis que la femme est toujours dans la migration passive à 90%. Peut-être s'il y a 10%, c'est peut-être par rapport à cette nouvelle génération quand même, qui est tentée par rapport au déplacement, surtout lié aux études ou bien surtout lié à une certaine émancipation ou bien à une certaine quête d'autonomisation quand même de la femme. Et du moment que je soutiens le fait que la femme est toujours dans la migration passive et que nous sommes dans une société patriarcale, la femme est sous tutelle de l'enfance jusqu'à la majorité. On n'atteint jamais de majorité, surtout dans nos pays africains, et avec une mentalité quand même qui est toujours là, et on se bat pour quand même couper ces chaînes-là et essayer de voler de nos propres ailes, et ce qui n'est pas aussi facile, parce que à tout moment, la femme, on se dit qu'elle doit être protégée, la femme doit être couverte, la femme doit être sous tutelle, alors que ce n'est pas le cas. On est dans un monde de mondialisation où les ressources ne suffisent plus par rapport à la provenance, surtout si on veut le cantonner surtout avec les hommes. On est dans l'ère de la complémentarité où la femme doit aller rechercher des ressources et l'homme doit aussi aller rechercher des ressources quand même pour l'harmonie au niveau de la famille. Déjà, à mon niveau, beaucoup d'équivoques ont été levés parce qu'on avait peut-être l'habitude de faire un peu trop dans le sensationnel en traitant certaines informations relatives à la migration. Mais aujourd'hui, à travers ce programme, à travers cet atelier, on s'est rendu compte qu'en fait, parmi beaucoup de choses que l'on faisait dans nos traitements, je dirais beaucoup de choses n'étaient pas en phase avec ce qui devait être fait, et je pense que ça a été enrichissant. On ressort de cet atelier beaucoup plus outillé et cela nous permettra de mieux aborder cette question hautement sensible qui est la migration. Moi, je voudrais remercier vraiment le CORED pour cette initiative, et je pense que ça doit se faire le plus souvent, parce qu'aujourd'hui, sur le nombre de journalistes qu'il y a au Sénégal, peu de gens sont là, parce que peut-être tout le monde ne pouvait pas venir, mais ce serait bien que cela soit répété afin que tout le monde puisse en bénéficier. C'est quelques heures très enrichissantes qui peuvent être utiles à tout journaliste.
tous les stéréotypes et les clichés sont levés définitivement. Et nous encourageons aussi Corred à multiplier ces genres de formations parce que le journalisme, on apprend chaque jour. Donc, si on renforce les capacités des journalistes, ça va nous permettre. C'est vrai que le journalisme est un travail individuel, à la recherche comment dirais-je, c'est comme un enseignant. Chaque jour, on est à la quête perpétuelle du savoir et de la connaissance. Donc, on aimerait que ces genres de formation, ces genres d'ateliers, qu'on les perpétue davantage pour qu'on soit mieux outillés dans le traitement de l'information. Tout à fait. Je pense qu'il est important aujourd'hui qu'au sortir de cet atelier, que les journalistes en général aient une prise de conscience dans le traitement de l'information. Éviter aujourd'hui, s'il y a lieu de traiter une information dans le cadre des questions de migration, de respecter la dignité des victimes, des migrants, de ne plus parler ce vocabulaire péjoratif, émigration clandestine ou émigré clandestin, mais plutôt de parler d'émigration irrégulière. C'est aujourd'hui aux journalistes d'avoir une bonne position dans le traitement de ces informations, surtout de respecter l'éthique, plutôt la dignité du continent, la dignité de nos pays dans le traitement de ces informations concernant les questions de migration. Et je pense que c'est un atelier vraiment qui va quand même donner un bonus donc, pour les journalistes et quand même c'est à saluer. L'émigration irrégulière, un phénomène mondial. Aujourd'hui, celle-ci mérite une attention particulière face à l'ampleur des dégâts humains et matériels. La question occupe les médias, mais ceux-ci relaient l'information de manière sensationnelle, ce qui est une violation flagrante des règles d'éthique et de déontologie. Le Corred et l'ambassade d'Allemagne au Sénégal appellent les professionnels des médias à plus de vigilance et d'objectivité dans le traitement de l'information sur les questions migratoires.